Tout le monde connaît Messi et Cristiano Ronaldo, souvent considérés comme les plus grands joueurs de tous les temps. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'il y a eu un joueur avant eux. Un joueur qui, pour beaucoup, était encore plus fort. Son nom, Ronaldo Nazário, le Brésilien. Ronaldo Nazário, surnommé El Fenómeno, a explosé sur la scène mondiale à un âge précoce. Dès ses débuts, il montrait une combinaison unique de vitesse, de puissance et de technique. Personne n'avait jamais vu un joueur capable de dribbler des défenses entières avec une telle aisance. Les défenseurs étaient littéralement impuissants face à sa vitesse fulgurante et son incroyable instinct de buteur. Contrairement à Messi qui est connu pour son agilité et son dribble serré, ou à Cristiano Ronaldo avec sa force physique et sa puissance de frappe, Ronaldo Nazário possédait une combinaison parfaite des deux. Sa capacité à se faufiler entre les défenseurs, puis à terminer avec une précision chirurgicale était inégalée. Ronaldo a fait tout cela à une époque où les défenses étaient plus physiques, où les tacles étaient plus durs, et où la protection des attaquants par les arbitres était bien moindre. Pourtant, il dominait ses adversaires peu importe leurs conditions, et tout cela avant ses blessures dévastatrices qui auraient pu mettre à la fin carrière de n'importe quel autre joueur. Malgré ses blessures, Ronaldo est revenu au plus haut niveau, menant le Brésil à la victoire en Coupe du Monde en 2002 et devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition à l'époque. Sa résilience et sa capacité à se réinventer sont une preuve de sa grandeur. Il est vrai que Messi et Cristiano Ronaldo ont remporté plus de ballons d'or et de titres en club. Mais il est important de se rappeler que Ronaldo Nazário jouait à une époque où le ballon d'or était moins centré sur les statistiques individuelles et plus sur l'impact global du joueur. Ronaldo a marqué 414 buts en 616 matchs, mais au-delà du chiffre, c'est l'impression qu'il laissait sur le terrain qui le distingue. Il a été 2 fois Ballon d'Or, vainqueur de 2 Coupes du Monde, et il a dominé dans des championnats différents, du Brésil à l'Europe, avec des passages au PSV, à Barcelone, à l'Inter, au Real Madrid et au Milan AC. Son impact dans chaque équipe a été immédiat et décisif. En décembre 1992, j'ai dit « On a transféré un jeune homme à Cruzeiro, je parie qu'il deviendra le plus grand attaquant du Brésil et qu'il participera à la Coupe du Monde 1998. » On m'a demandé